Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes chers frères et sœurs, dans cette nouvelle vidéo on va parler des imams paix sur eux et du Mahdi paix sur lui. Ils sont les 12 imams du chiisme et quiconque les suit sera sauvé. Commençons. Gabriel est venu voir le prophète et lui a dit, ô Muhammad, Allah vous ordonne de donner comme épouse votre fille Fatima à votre frère Ali. Le prophète envoya chercher Ali et lui dit, ô Ali, je te donne comme épouse ma fille Fatima, la grande dame des femmes du monde et la plus aimée pour moi, et il y aura de ta progéniture les 2 maîtres des martyrs du paradis, les martyrs reprimés et souillés de sang sur la terre après moi et les descendants des grands, avec qui Allah vaincra l'injustice, ranimera la vérité et détruira la contre-vérité. Leur nombre est comme le nombre des mois d'une année. Derrière le dernier d'entre eux, le prophète Jésus, fils de la bienheureuse Vierge Marie, offrira la prière. Voyons cette autre tradition. Un jour, Amir al-Mouminin est venu avec son fils Al-Hassan et Salman al-Farisi. Ils sont entrés dans la mosquée et se sont assis. Un homme beau et soigné vint, salua Amir al-Mouminin et s'est assis devant lui. Il a dit, Amir al-Mouminin, je veux vous poser 3 questions. Amir al-Mouminin a dit, demandez ce que vous voulez. L'homme a dit, quand l'homme dort, où va son âme? Comment l'homme se souvient et oublie? Comment les enfants de l'homme ressemblent-ils à leurs oncles, les frères de leur père et ceux de leur mère? Amir al-Mouminin se tourna vers son fils Al-Hassan et lui dit, ô Abu Muhammad, réponds-lui. L'imam Al-Hassan a dit à l'homme, quant à votre première question, son âme est suspendue dans l'air jusqu'à ce qu'il se déplace dans son sillage, puis Allah permet que cette âme retourne à son corps, alors l'âme attire l'air pour s'installer dans son corps, mais si Allah ne permet pas à cette âme de retourner à ce corps, l'air va attirer la mort du corps jusqu'au jour de la résurrection. Quant à votre deuxième question, le cœur de l'homme a été créé pour se conformer à la vérité et il y a une couverture sur celle-ci. S'il prie Allah de bénir Muhammad et sa famille d'une manière parfaite, cette couverture sera retirée de la vérité et le cœur brillera, alors il se souviendra de ce qu'il a oublié. Mais s'il ne prie pas Allah d'avoir la bénédiction sur Muhammad et sa famille et donc sa prière est imparfaite, la couverture sera fermée sur la vérité et le cœur sera noir et alors il oubliera ce qu'il a retenu. Quant à votre dernière question, si un homme va au lit avec sa femme le cœur calme, les nerfs tranquilles et le corps intact, son sperme se déposera dans l'utérus et le bébé ressemblera à son père ou sa mère. Si un homme va au lit avec sa femme avec le cœur bouleversé, les nerfs agités et le corps perturbé, le sperme aussi sera bouleversé et tombera sur certaines veines. S'il tombe sur une veine des frères du père, le bébé ressemblera aux frères du père et s'il tombe sur une veine des frères de la mère, le bébé ressemblera aux frères de la mère. L'homme a dit, je suis témoin qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah et je continuerai à le faire. Je suis témoin que Muhammad est le messager d'Allah et je continuerai dans cette voie. Il désigna l'imam Ali de la main et a dit, je suis témoin que vous êtes le gardien du messager d'Allah et le successeur de son autorité et je continuerai à le faire. Il a désigné l'imam Al-Hassan et a dit, je suis témoin que vous êtes son tuteur et le gardien de son autorité et je vais continuer à le faire. Je suis témoin qu'Al-Hussein bin Ali est son gardien d'Al-Hassan et le successeur de son autorité et je continuerai à le faire. Je suis témoin qu'Ali bin Al-Hussein est le gardien d'Al-Hussein. Je suis témoin que Muhammad bin Ali est le gardien d'Ali bin Al-Hussein. Je suis témoin que Jafar est le gardien de Muhammad bin Ali. Je suis témoin que Musa est le gardien de Jafar. Je suis témoin qu'Ali bin Moussa est le gardien de Moussa. Je suis témoin que Muhammad bin Ali bin Moussa est le gardien d'Ali bin Moussa. Je suis témoin qu'Ali bin Muhammad est le gardien de Muhammad. Je suis témoin qu'Al-Hassan est le gardien d'Ali et je suis témoin qu'un homme parmi les descendants d'Al-Hussein, qui n'est nommé que lorsqu'il apparaît par la volonté d'Allah pour répandre la justice sur toute la terre après qu'elle ait été remplie d'injustice et d'oppression, est le gardien de Al-Hassan bin Ali. Paix, miséricorde et bénédiction d'Allah sur toi, ô Amir al-Mouminin. Puis il est parti et Amir al-Mouminin a dit à l'imam Al-Hassan, ô Abu Muhammad, suis-le et vois où il va. L'imam Al-Hassan a dit, je l'ai suivi, mais comme il a mis sa jambe hors de la porte de la mosquée, je ne savais pas où il avait disparu. Je suis revenu et j'ai dit à Amir al-Mouminin. Il m'a dit, ô Abu Muhammad, sais-tu qui il est? J'ai dit, non, Allah, son messager et Amir al-Mouminin sont plus savants. Il a dit, c'est Al-Ridr. Continuons ensemble. La nuit de la prédestination vient chaque année. Dans cette nuit, tout ce qui concerne l'année et ce qui va se passer est révélé. Cette affaire a des gardiens après le prophète. Ibn Abbas demanda, ô Amir al-Mouminin, qui sont-ils? Il répondit, moi et 11 de mes descendants, les imams divinement inspirés. Cette tradition est très importante car on comprend que la nuit de la destinée n'a pas cessé d'exister après la mort du prophète Muhammad paix et bénédiction sur lui mais qu'elle a des gardiens après lui qui sont les 12 imams.
Cet argument est ultime contre un négateur de l'autorité d'Allah en la personne d'Ali paix sur lui et des 11 autres imams. Voyons ensemble cette autre tradition. Un jour, je suis allé voir l'imam Ali et je l'ai trouvé en train de réfléchir et de gratter le sol. J'ai demandé, ô Amir al-Mouminin, tu grattes le sol. Est-ce que tu l'aimes? Il répondit, non, par Allah. Je ne l'ai pas aimé et je n'ai pas aimé cette vie sur cette terre un seul instant. Mais je réfléchis à quelqu'un qui naîtra de ma progéniture. Il sera mon 11e fils. Il s'appellera Al-Mahdi, et répandra la justice et l'équité dans le monde après avoir été rempli d'injustice et d'oppression. Il y aura confusion et disparition pour lui. Certains s'égareront et d'autres seront guidés. J'ai dit, ô Amir al-Mouminin, combien de temps durera cette confusion et cette disparition? Il a dit, une période de temps. J'ai dit, est-ce que ça va vraiment arriver? Il a dit, oui, il le fera. C'est déjà déterminé. J'ai dit, dois-je rester en vie jusque-là? Il a dit, comme c'est loin de toi, ô Asbar. Les compagnons d'Al-Mahdi sont les meilleurs de cette Oumma avec les purs descendants du prophète. J'ai dit, que se passera-t-il après? Il a dit, alors Allah fera ce qu'il voudra. Il a des volontés, des souhaits et des finalités. Écoutons ensemble cette tradition. Elle se passe entre l'imam Muhammad al-Bakir paix sur lui et Jabir. Elle racontait par l'imam Jafar et elle commence ainsi. L'imam dit. J'ai besoin de toi pour quelque chose. Quand tu n'es pas occupé, laisse-moi être seul avec toi pour te demander quelque chose. Jabir a dit, quand tu veux. Un jour, il était seul avec lui et lui a dit, ô Jabir, parle-moi de la tablette que tu as vue dans la main de Fatima, la fille du prophète. Qu'est-ce que ma mère Fatima vous a dit à propos de ce qui a été écrit sur cette tablette? Jabir répondit, je jure par Allah qui est l'unique sans associé, que je suis allé chez votre mère Fatima quand le prophète était vivant pour la féliciter de la naissance d'Al-Hussein et j'ai trouvé une tablette verte dans sa main. Je croyais que c'était de l'émeraude. Il y avait une écriture blanche comme la lumière du soleil. Je lui ai dit, que mon père et ma mère soient sacrifiés pour vous. C'est quoi cette tablette? Elle répondit, cette tablette a été donnée par Allah le Tout-Puissant à son messager. Il y a les noms de mon père, de mon mari, de mes 2 fils et les noms des légataires de mes petits-fils. Mon père me l'a donnée pour me faire plaisir. Jabir a dit, ta mère Fatima me l'a ensuite donnée. Je l'ai lu et copié. Mon père c'est-à-dire Al-Bakir paix sur lui a dit, ô Jabir, veux-tu me la montrer? Jabir répondit, oui, mon père est allé avec Jabir chez lui. Mon père sortit une tablette de cuir de sa poche et a dit à Jabir, je vais vous la lire pendant que vous lisez votre tablette. Mon père lui faisait la lecture et il n'y avait pas une lettre différente avec le livre de Jabir. Jabir a dit, je jure par Allah que j'ai vu ce qui suit écrit sur la tablette, au nom d'Allah, le bienfaisant, le miséricordieux. C'est un livre d'Allah, le puissant, le sage à son messager, sa lumière, son adjoint et son guide Muhammad. L'archange Gabriel l'a révélé du Seigneur des mondes. Ô Muhammad, glorifie mes attributs, sois reconnaissant à mes bénédictions et ne les renie pas. Je suis Allah. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Je suis le destructeur des arrogants, le soutien des opprimés, le maître du jour du jugement et je suis Allah, il n'y a d'autre Dieu que moi. Quiconque attend pour autre chose que ma faveur ou mes craintes que ma justice, je le soumettrai à un tel tourment que personne d'autre n'aura jamais goûté, alors adorez-moi et comptez sur moi. Je n'ai jamais envoyé de messager sans avoir nommé de gardien pour la fin de ces jours. Je vous ai préféré à tous les prophètes. J'ai préféré votre gardien à tous les gardiens. Je vous ai comblé avec vos 2 petits-fils, Al-Hassan et Al-Hussein. J'ai fait d'Al-Hassan le vase de ma connaissance après son père et d'Al-Hussein l'essence de ma révélation. Je l'ai honoré par le martyre et conclu sa vie avec bonheur. Il est le meilleur de ceux qui sont tombés en martyr pour moi. Il a le rang le plus élevé parmi ceux-ci auprès de moi. J'ai mis ma parole parfaite en lui et ma preuve irréfutable auprès de lui. Par le biais de sa progéniture, je récompense et punis. Le premier d'entre eux est Ali, le maître des adorateurs et le meilleur de mes saints précédents. Son fils porte le même nom que son grand-père digne d'éloge, Muhammad al-Bakir, qui s'approfondit à travers ma connaissance et ma sagesse. Ceux qui doutent de Jafar périront. Celui qui le renie, c'est comme s'il me reniait. C'est ma promesse que j'honorerai la demeure de Jafar. Je ferai plaisir à ses disciples et ses assistants. Après lui, il y aura une sombre sédition. Définitivement, le câble de mon guide ne sera jamais coupé et ma preuve ne disparaîtra jamais. Mes saints boiront la coupe pleine. Ils sont mes députés sur terre.
Celui qui nie l'un d'entre eux, ni mes faveurs et celui qui change un verset de mon livre fabrique des mensonges contre moi. Malheur aux fabricants et aux négationnistes quand le temps de mon esclave, bien-aimé et élu Moussa sera écoulé. Celui qui se méfie de lui, c'est comme s'il s'était méfié de tous mes fidèles saints. Il est mon gardien et mon soutien. Après lui se trouve mon adjoint Ali bin Moussa à Reza. Il sera tué par un diable arrogant. Il sera enterré dans la ville, qui a été construite par mon bienveillant serviteur Vulcarnen. Le meilleur de mon peuple est enterré aux côtés du pire de mon peuple, c'est-à-dire Haroun ar-Rachid qui a été enterré à côté de l'imam. C'est ma promesse que j'enchanterai ses yeux avec son fils Muhammad, le calife après lui et l'héritier de son savoir. Il est le vase de ma connaissance, le dépositaire de mon secret et ma preuve et mon autorité devant mon peuple. J'ai fait du paradis sa demeure et j'ai accepté son intercession pour 70 000 de ses proches, qui méritent tous d'être en enfer. Je mettrai fin à la vie de son fils Ali avec contentement. Il est mon tuteur et mon soutien. Il est mon témoin parmi mon peuple et le dépositaire à qui ma révélation est confiée. Je ferai de son fils Al-Hassan un propagandiste de ma mission et un gardien de ma connaissance. Alors j'accomplirai cela avec son fils, ma miséricorde envers mes disciples. Il a la perfection de Moussa, la beauté de Issa et la patience d'Ayoub. En leur temps, mes saints seront méprisés et leurs têtes tomberont comme les têtes des Turcs et des Délam, une dynastie iranienne. Ils seront tués et brûlés. Ils ont toujours peur. Le sol est teint de leur sang. Le chagrin et les gémissements se répandirent parmi leurs femmes. Ce sont mes vrais saints et je dois les débarrasser de toute sédition sombre et de toutes les charges et restrictions. Ce sont ceux sur qui sont les bénédictions et la miséricorde de leur Seigneur, et ce sont ceux qui suivent la bonne voie. Abu Basir a dit, peu importe l'époque, avoir lu cette tradition vous aura suffi. Tu dois garder cela secret, sauf pour ceux qui en sont dignes et qualifiés. Écoutons ensemble cette autre tradition parmi ma progéniture, il y aura 12 hommes inspirés. Un homme appelé Abdullah bin Zaïd, qui était le frère adoptif d'Ali bin al-Hussein as-Sajjad, a dit à l'imam al-Bakir, gloire à Allah. Inspiré. Comme s'il le niait. L'imam Abu Jafar al-Bakir répondit, par Allah, il voulait dire Ali bin al-Hussein a vraiment été inspiré. Voyons cette tradition. Allah le Tout-Puissant a choisi une chose parmi toutes les choses. Il a choisi la Mecque de la terre, la mosquée de la Mecque comme lieu où se trouve la Kaaba de la mosquée. Il a choisi les femelles parmi le bétail et la brebis parmi les moutons. Il a choisi le vendredi parmi les jours, le ramadan parmi les mois et la nuit de prédestination parmi les nuits. Il a choisi les Hachémites parmi les peuples, il m'a choisi moi et Ali parmi les Hachémites, il a choisi Al-Hassan et Al-Hussein parmi moi et Ali, puis il a complété les 12 imams de la progéniture d'Al-Hussein. Le 9e d'entre eux est le caché et l'apparent et le meilleur d'entre eux. C'est l'imam attendu. Je m'arrête là et si Dieu le veut nous verrons plus en détail la réalité qui est exposée dans mes vidéos. À bientôt et n'oublie pas de mettre un j'aime et un petit commentaire pour soutenir la chaîne.